Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà réfléchi à l'événement le plus miraculeux de la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, après la révélation du Coran? Ce moment unique, connu sous le nom de l'Isra et du Miraj, ne fut pas qu'un simple voyage. Il s'agit d'un événement spirituel sans précédent, rempli de signes, de rencontres célestes et de leçons éternelles pour toute l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque étape, depuis son départ de la Mecque avec l'ange Jibril, ses rencontres avec les prophètes, son ascension aux cieux, jusqu'au cadeau inestimable qu'il a rapporté pour nous. Alors, restez bien attentifs, car cette histoire ne se limite pas à un récit, mais est une source d'inspiration pour nos vies. Avant d'entrer dans les détails de ce voyage miraculeux, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel il a eu lieu. Cette période, connue sous le nom de l'année de la tristesse, fut l'une des plus éprouvantes dans la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. En l'espace de quelques mois seulement, il perdit deux des personnes les plus importantes de sa vie. Khadija bint Khuwaylid, son épouse bien-aimée, la première à croire en sa mission prophétique et à le soutenir dans toutes ses épreuves. Abu Talib, son oncle protecteur, qui malgré son refus d'accepter l'islam, défendit le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, contre les persécutions des Quraysh. Ces pertes furent suivies d'un voyage à Taïf, où le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, espérait trouver un refuge pour propager le message d'Allah. Mais au lieu de cela, il fut rejeté, insulté et blessé par les habitants. Ces événements pesaient lourdement sur son cœur. Dans cette période de douleur et d'épuisement, Allah, dans sa miséricorde infinie, honora le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, avec l'événement miraculeux de l'Isra et du Miraj. La première partie de ce miracle est appelée l'Isra, un voyage nocturne terrestre qui commença à la Mecque. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, se trouvait près de la Kaaba lorsqu'il fut réveillé par l'ange Jibril, Gabriel. Jibril apporta avec lui une monture spéciale appelée Al-Burak, une créature céleste, décrite comme plus rapide que tout ce que nous pouvons imaginer. Selon les récits, chaque pas d'Al-Burak atteignait l'horizon. Imaginez un tel miracle, parcourir des milliers de kilomètres en quelques instants seulement. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, monta sur Al-Burak, accompagné de Jibril, et ils voyagèrent jusqu'à Bayt al-Maqdis, la mosquée Al-Aqsa, située dans l'actuelle Jérusalem. À Bayt al-Maqdis, une scène extraordinaire l'attendait. Tous les prophètes d'Allah, des messagers de différentes époques, étaient réunis pour prier. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, fut invité à diriger cette prière. Un honneur qui symbolise qu'il est le sceau des prophètes et le dernier messager pour l'humanité. Ce moment marque également l'importance de la mosquée Al-Aqsa en tant que troisième lieu saint de l'islam. Elle est un lieu de connexion entre les messages prophétiques et une symbolique forte de l'unité du message divin. Après la prière à Bayt al-Maqdis, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, entreprit un voyage encore plus incroyable. Une ascension dans les cieux connue sous le nom de Miraj. Guidé par Jibril, il monta à travers les 7 cieux, chacun ayant des merveilles et des rencontres uniques. Premier ciel, le prophète rencontra Adam, le père de l'humanité. Adam lui adressa des salutations chaleureuses et lui montra les âmes de ses descendants, celles des gens de bien brillants de lumière, tandis que celles des injustes sont dans l'obscurité. Deuxième ciel, ici, il rencontra Yahya, Jean-Baptiste, et Isa, Jésus, deux prophètes liés par leur mission et leur parenté. Ils lui souhaitèrent également la bienvenue. Troisième ciel, il rencontra Youssouf, Joseph, connu pour sa beauté exceptionnelle. Sa présence symbolise la sagesse et la patience. Quatrième ciel, le prophète rencontra Idriss, Enoch, un prophète mentionné dans le Coran comme étant élevé à un rang supérieur. Cinquième ciel, il y retrouva Aaron, le frère de Moussa, Moïse, connu pour son éloquence et son rôle de soutien dans la mission prophétique. Sixième ciel, le prophète rencontra Moussa, Moïse, avec qui il eut une discussion riche en enseignements, Moussa ayant une place spéciale parmi les messagers. Septième ciel, Enfin, il rencontra Ibrahim, Abraham,
le père des monothéistes, adossé à Bayt al-Mamour, un lieu céleste où 70 000 anges prient chaque jour sans jamais y revenir. Au-delà du 7e ciel, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, atteignit un endroit indescriptible appelé Sidrat al-Muntaha, un immense arbre dont la beauté et la splendeur dépassent toute description humaine. Là, il fut en présence directe d'Allah sans intermédiaire, une rencontre unique dans l'histoire de la création. Lors de son ascension céleste, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, reçut un don inestimable, la prière. Allah décréta initialement 50 prières quotidiennes pour les croyants. Cela souligne l'importance immense de la prière dans la vie des musulmans et son rôle central comme lien direct avec Allah. Cependant, alors qu'il redescendait des cieux, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, croisa Moussa, Moïse, qui, fort de son expérience avec les Bani Israël, lui conseilla de retourner demander une réduction, car sa communauté ne pourrait pas supporter une telle obligation. Moussa insista plusieurs fois, et le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, remonta à plusieurs reprises auprès d'Allah pour demander une diminution du nombre. Finalement, les prières furent réduites à 5 par jour, mais avec la promesse que les croyants recevraient la récompense de 50 prières pour leur assiduité. Cet échange entre Moussa et le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, montre la miséricorde infinie d'Allah envers ses serviteurs, tout en soulignant l'importance et la facilité de cet acte d'adoration. Cela nous rappelle également que la prière est un cadeau céleste, une obligation qui transcende le temps et l'espace, et un pilier essentiel de l'islam. Après ce voyage grandiose, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, retourna à la Mecque la même nuit. Bien qu'il ait vécu des événements qui défient l'entendement humain, il se sentit obligé de partager ce miracle avec son peuple. Lorsqu'il raconta l'Isra et le Miraj aux Quraysh, leur réaction fut celle du mépris et du ridicule. Les Quraysh considéraient ce récit comme totalement impossible, surtout dans une époque où un simple voyage de la Mecque à Jérusalem prenait des semaines à dos de chameau. Ils se moquèrent de lui et essayèrent de discréditer son message en affirmant que c'était une pure invention. Mais le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, resta ferme et décrivit avec précision Bayt al-Maqdis, bien qu'il n'y ait jamais été physiquement auparavant. Pour tester sa véracité, ils lui demandèrent des détails précis sur la structure de la mosquée et sur une caravane en chemin qu'il aurait croisée. Chaque détail qu'il donna fut confirmé plus tard, prouvant la vérité de son récit. Pendant ce tumulte, Abu Bakr as-Siddiq, son fidèle compagnon, crut en lui immédiatement, déclarant « Si Muhammad a dit cela, alors c'est la vérité ». Cette foi inébranlable lui valut le titre d'As-Siddiq, le véridique. Cet épisode nous enseigne la patience face au rejet et le rôle central de la foi sincère dans la relation avec le prophète, paix et bénédiction soient sur lui. L'Isra et le Miraj ne sont pas de simples événements historiques, mais des moments remplis de symbolisme, de sagesse et de guidance divine. Ils rappellent aux croyants la grandeur d'Allah. Ce voyage illustre sa capacité illimitée et sa proximité avec ceux qu'il choisit et honore. L'importance de la prière. Le cadeau des 5 prières souligne qu'elles sont une connexion directe avec Allah, une bénédiction qui nous permet d'apaiser nos cœurs et de trouver du réconfort dans nos vies. La persévérance dans la foi. Malgré le rejet et les moqueries des Quraysh, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, continua à prêcher avec patience, prouvant que la vérité finit toujours par triompher. Enfin, cet événement est un rappel pour nous tous de l'importance de croire au-delà de ce qui est visible, de placer notre confiance en Allah et de toujours chercher à renforcer notre lien avec lui à travers la prière et la foi. Chers frères et sœurs, prenons ces leçons à cœur et rappelons-nous que chaque prière que nous accomplissons est une bénédiction venant d'un événement miraculeux qui transcende le temps. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.